Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un honneur de vous retrouver chaque samedi dans le cadre de la revue de presse présentée par Sonia Kabé. Bienvenue. Investi au pouvoir ce vendredi 17 octobre, le colonel Michael devient officiellement le nouveau président de la transition de Madagascar. À la suite de cette prise de pouvoir, l'Union africaine a suspendu le pays de toutes ses instances dès le 15 octobre dernier, dénonçant un changement inconstitutionnel. Cette décision intervient après le départ d'Andry Rajoelina, exfiltré du palais présidentiel par un avion militaire français suite à des manifestations massives menées par le mouvement Gen Z dénonçant la crise économique et la dérive autoritaire du régime. Qualifié de coup d'État, ce renversement a plongé le pays dans une période critique. Le nouveau pouvoir, quant à lui, annonce une transition de 2 ans. 450 milliards de francs CFA, c'est la somme mobilisée par le Sénégal à l'issue de son 3e appel public à l'épargne, clôturé le 10 octobre dernier sur le marché financier régional de l'UEMOA. Lancée le 18 septembre, l'opération visait à diversifier les sources de financement souverain. Initialement fixé à 300 milliards, l'objectif a été largement dépassé. Les fonds collectés serviront à soutenir les besoins budgétaires approuvés par le Parlement et à consolider la stabilité macroéconomique du pays. Une réussite qui survient quelques jours après la dégradation de la note souveraine du Sénégal par l'agence de notation américaine Moody's dans le sillage d'une affaire de dette cachée, une évaluation jugée biaisée par Dakar. Au Cameroun, après l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, les manifestations ont éclaté ce mercredi 15 octobre dans plusieurs villes, à Douala et dans le nord du pays, après que l'opposant Issa Tiroma Bakary a revendiqué la victoire, appelant ainsi le président sortant Paul Biya, 92 ans, à reconnaître sa défaite. Les forces de l'ordre ont dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogène, procédant ainsi à près d'une vingtaine d'arrestations. Malgré une opposition fragmentée et l'exclusion de certains rivaux majeurs, Issa Tiroma a réussi à mobiliser une partie importante de l'électorat, faisant de ces scrutins l'un des plus disputés de ces dernières années. La Cour constitutionnelle, quant à elle, doit publier les résultats définitifs d'ici le 26 octobre, un rendez-vous crucial pour déterminer l'issue d'un scrutin aux enjeux politiques majeurs. Le 11 octobre 2025, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Gabès, dans l'est de la Tunisie, pour exiger la fermeture du complexe chimique de phosphate exploité depuis 1970 par le groupe chimique tunisien GCT. Les habitants dénoncent une pollution massive à l'origine de nombreux cas d'intoxication et de maladies respiratoires. Connue comme la capitale du phosphate, Gabès illustre aujourd'hui le coût environnemental et sanitaire d'une industrie longtemps présentée comme un pilier économique du pays. C'est ici que s'achève le nouveau numéro de la revue de presse présentée par Sonia Kabé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur les mêmes canaux pour plus d'informations. Portez-vous bien, ciao ciao.